Géraldine était une vieille dame réservée qui vendait des fleurs dans la rue tous les jours. Elle subissait les insultes de ceux qui n'aimaient pas ses fleurs et de ceux qui la méprisaient en général. Mais un jour, des actes de bonté constants de la part d'une inconnue lui ont permis d'améliorer sa vie. Géraldine est une femme de 60 ans qui aime jardiner. Elle a commencé à vendre ses fleurs dans la rue tous les jours pour essayer de gagner plus d'argent. Lorsqu'elle arrêtait les gens sur la route pour essayer de leur vendre ses fleurs, il les ridiculisait souvent parce qu'elles ne ressemblaient pas à des bouquets de créateurs coûteux. Pire encore, Géraldine est souvent ridiculisée par les gens qui pensent qu'elle est trop vieille pour monter une affaire. Pourquoi une vieille sorcière comme toi s'attend à ce que les gens lui achètent des fleurs? Les gens rient en passant devant elle. Géraldine se sentait vaincue, mais elle n'a jamais abandonné l'idée de vendre ses fleurs tous les jours. Une jeune femme, Kelsey, voyait Géraldine tous les jours et a toujours pensé que c'était une femme charmante. Kelsey travaillait dans le café près duquel Géraldine vendait ses fleurs. Elle passait son temps de déjeuner avec Géraldine tous les jours et lui achetait souvent des fleurs. Je trouve que vos fleurs sont uniques et qu'elles ont un côté très familial, disait souvent Kelsey. Je t'apprécie, ma chère. Tu es toujours si gentille avec moi, souriait Géraldine. Mais les collègues de Kelsey trouvaient ridicule qu'elle passe autant de temps avec Géraldine. Es-tu si désespéré en quête d'amis que tu te lis d'amitié avec une vieille dame qui vend des fleurs ennuyeuses? Ricane-t-il. Kelsey a ignoré leurs critiques et a continué à passer du temps avec Géraldine dès qu'elle le pouvait. Un soir, Kelsey était chargée de fermer le café. Le gérant a décidé de fermer tôt car un gros orage se prépare. Alors que l'orage fait rage et que Kelsey range et commence à ranger les chaises, elle aperçoit Géraldine assise dehors sous la pluie. Elle n'arrivait pas à croire que Géraldine était sous la pluie et ne bougeait pas. Elle est sortie en courant avec un parapluie pour essayer de se protéger de la pluie. Madame Mendez. Que faites-vous dehors sous la pluie? A-t-elle crié. Vous ne pouvez pas rentrer chez vous ou demander à quelqu'un de venir vous chercher? Ma chère, retournez à l'intérieur, je ne veux pas qu'il pleuve sur vous. A-t-elle répondu. Non, s'il vous plaît, venez dans le café pour quelques heures afin de vous réchauffer, a supplié Kelsey. Kelsey, je ne peux pas partir. Tu ne comprends pas. J'ai besoin de gagner de l'argent aujourd'hui, s'écrie Géraldine. Kelsey a supplié Géraldine de venir au café jusqu'à ce qu'elle accepte à contre-cœur. Elle l'a emmenée dans la cuisine et lui a donné une couverture, puis elle a rapidement préparé une soupe au poulet pour qu'elle se sente à nouveau chaude. Madame Menendez, dites-moi pourquoi vous êtes désespérée au point de devoir vous asseoir sous la pluie? Demande Kelsey. Avant qu'elle ne puisse répondre, Géraldine a fondu en larmes et a mis un certain temps à se calmer. Quand elle était plus calme, Kelsey a demandé à nouveau. S'il vous plaît, dites-moi pourquoi vous n'avez personne pour s'occuper de vous. Si mon fils était en bonne santé, si est-il lui qui s'occuperait de moi, s'est écrié Géraldine. Il doit se faire opérer dans une semaine, et je n'ai toujours pas réussi à réunir l'argent pour la payer. Je suis assise ici tous les jours en espérant que les gens achètent davantage mes fleurs pour que je puisse gagner l'argent dont il a besoin. S'il ne se fait pas opérer, il ne sortira pas. Kelsey ne pouvait pas croire que cette pauvre vieille dame vivait ce cauchemar.
Elle voulait l'aider mais n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire. Alors qu'ils étaient assis ensemble, le manager de Kelsey est revenu pour vérifier que le café était bien fermé. Kelsey, qu'est-ce qui se passe ici ? A-t-il demandé. Pourquoi les lumières sont-elles encore allumées, et pourquoi y a-t-il une vieille dame dans ma cuisine ? Kelsey a essayé d'expliquer ce qui se passait, mais le manager n'a pas écouté. Faites-la sortir d'ici tout de suite, et je vous infligerai une amende pour cette intrusion, a-t-il crié. Je comprends, monsieur. Je vais la faire sortir, a-t-elle dit. Kelsey a passé toute la nuit à penser à Géraldine et à ses problèmes. Elle devait aider son amie, mais elle n'avait aucune idée de la façon de le faire. Elle a tourné et retourné toute la nuit, et dès que le matin est arrivé, elle s'est préparée pour le travail comme prévu. Alors qu'elle se dirigeait vers le café, elle a repéré Géraldine et lui a tendu une enveloppe pleine d'argent. Kelsey, que se passe-t-il ? Pourquoi tu m'offres ça ? Géraldine a demandé. Madame Menendez, j'ai besoin que vous preniez cet argent que je vous offre. S'il vous plaît, utilisez-le pour payer l'opération de votre fils, a dit Kelsey. Non ma chère, je ne peux pas. Il n'y a pas moyen, s'écria Géraldine. Si est-il l'argent que j'économisais pour emmener ma mère à l'océan. Elle était malade, et je voulais qu'elle ait un beau jour. Malheureusement, elle est morte trop tôt, et je n'ai pas pu l'emmener à l'océan, dit Kelsey. Mais pourquoi n'avez-vous pas dépensé l'argent pour vous-même ? Géraldine a demandé. Je ne pouvais pas me résoudre à y toucher. Mais quand tu m'as raconté ton histoire hier, j'ai su ce que je devais faire. S'il vous plaît, utilisez-le pour l'opération de votre fils, a dit Kelsey. Géraldine s'est empressée de payer l'hôpital, et son fils a été opéré le soir même. Il a récupéré pendant quelques semaines à l'hôpital. Mon cher fils, les médecins ont dit que tu t'en sortirais, lui a dit Géraldine. Si est grâce à toi maman, tu m'as sauvé la vie, a-t-il répondu. Non, ce n'est pas seulement grâce à moi. Cette gentille jeune femme, Kelsey, m'a donné l'argent pour payer ton opération, a-t-elle répondu. J'aimerais la rencontrer et la remercier en personne, a-t-il dit. Dès que Mike est sorti de l'hôpital, il s'est rendu au café où travaillait Kelsey pour la remercier. Je veux juste vous dire que je vous remercie d'avoir fait ça pour ma mère et de m'avoir sauvé la vie, a-t-il dit. Je t'en prie. Ta mère est une femme merveilleuse, et elle a travaillé sans relâche pour que tu retrouves la santé. Je suis heureuse d'avoir pu aider, a-t-elle dit. Les deux femmes ont parlé pendant des heures autour d'un café et d'un gâteau aux carottes. Ils ont développé un lien si étroit qu'un an plus tard, ils ont commencé à sortir ensemble. Ils ont développé des sentiments plus profonds l'un pour l'autre en continuant à se voir, et ils se sont mariés après 3 ans de relation. Les fleurs de Géraldine étaient les pièces maîtresses du mariage. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? La gentillesse donnée et la gentillesse reçue de façon multiple. La gentillesse de Kelsey envers Géraldine lui a permis de rencontrer l'amour de sa vie. L'amour peut mener à des relations durables. Géraldine a fini par avoir une belle-fille adorable après avoir été gentille avec Kelsey. Veuillez partager cette histoire avec vos amis. Elle pourrait inciter des personnes à partager leur propre histoire ou à aider quelqu'un d'autre.
Lire aussi, un vieil homme dans un bus donne des fleurs à une femme en pleurs puis se rend au cimetière et disparaît. Histoire du jour. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.